avec Marie. Le mois d'août nous rejoint et ce mois-ci, nous aurons la grande fête de l'Assomption. L'origine de cette grande fête de Marie se trouve dans la tradition chrétienne dès l'origine. En 1950, le 1er novembre, le pape Pie XII déclare solennellement, comme dogme, que Marie est montée au ciel avec son âme et son corps. Il a promulgué ce dogme après avoir consulté tous les évêques du monde et n'a fait, en fait, que transcrire la tradition orale de l'Église, considérant que cette tradition était inspirée par l'Esprit Saint. Nous ne détaillerons pas ici toutes les fêtes de Marie, ni tous ses noms ou ses apparitions, mais nous profiterons de l'occasion de cette fête pour réfléchir un peu plus sur Marie, et surtout sur sa place dans notre vie, et donc sur notre façon de la prier, de vivre l'amour du Christ et des autres avec elle. Pour cela, commençons donc par voir ce que nous dit la parole de Dieu à son sujet. Marie, comme toutes les jeunes filles juives de son temps, savait qu'un Messie était promis par Dieu à Israël. Elle savait qu'il naîtrait d'une vierge, ainsi que le dit Isaïe au chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle attendait le Messie, et c'est à elle que Dieu envoie son ange pour lui annoncer cette grande nouvelle. C'est elle qui a été élue par ce grand mystère. Prenons le temps de lire l'évangile de Luc au chapitre 1, versets 26 à 38. Mais prenons surtout le temps de visualiser cette scène comme si nous y étions et regardons Marie attentivement. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait bien signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il l'avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Marie est une jeune fille toute simple, toute humble, profondément croyante. La visite de l'ange ne la surprend pas outre mesure, mais elle n'en tire aucun orgueil. Bien au contraire, elle se dit la servante du Seigneur et accepte que la volonté de Dieu se fasse en elle, sachant bien que cela va concerner toute sa vie et non pas un seul instant. Elle croit, elle vit sa foi en obéissant tout simplement à ce que l'ange vient de lui révéler de la part de Dieu. Ce n'était pourtant pas une petite nouvelle. Elle allait être mère, et pas n'importe quelle mère, mais bien la mère de Dieu. Par le oui de Marie, par sa foi et son obéissance, commence concrètement en ce monde l'histoire de notre salut. Si Marie n'avait pas dit oui, que se serait-il passé? Nous voyons bien souvent Marie comme la très sainte Vierge, comme une femme parfois un peu hors du commun. Mais elle était avant tout une jeune fille de son temps, engagée dans la vie de son temps. Elle avait aussi sa liberté de réponse. Elle a choisi d'obéir à Dieu, de se livrer totalement à lui. Et comme l'ange lui révèle aussi que sa vieille cousine attend un enfant, elle ne s'arrête pas sur elle-même, mais s'empresse d'aller l'aider durant les derniers mois de sa grossesse. Quand elle arrive, elle ne crie pas sur les toits qu'elle va être la mère de Dieu. Pour l'heure, c'est encore un secret entre elle et Dieu. Mais Élisabeth se rend compte de cette merveille qui se passe en Marie. Et c'est ensemble qu'elles vont louer le Seigneur. Élisabeth, par son cri de foi, « Bénie es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein » et Marie, par son Magnificat. Revenue ensuite à Nazareth, elle annonce la nouvelle à Joseph, qui a plus de mal à croire à la réalité de Dieu. Mais c'est aussi un homme de cœur et de foi, et Dieu va intervenir en lui pour lui révéler la vérité en songe, et dès lors, lui aussi ne discutera pas, mais comme Marie dira oui. Il manifestera cette obéissance en épousant Marie et en élevant Jésus comme son fils. Il fera tout pour les protéger. Il fuira même, suivant les recommandations de l'ange, jusqu'en Égypte, et il n'en reviendra que lorsqu'il aura été averti qu'il n'y a plus de danger pour eux. Et Marie suivra toujours. On aurait pu croire, en écoutant les paroles de l'ange, « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Oui, on aurait pu croire que tout irait pour le mieux, qu'il n'y aurait pas de problème matériel ou humain. Pensez donc, le Fils de Dieu, le descendant du roi David, devant régner pour toujours sur le royaume. Eh bien non, la réalité se fait tout autre. La naissance ne se passera même pas dans la maison de Nazareth, mais bien dans une étable à Bethléem, au milieu des animaux, et ignorée de tous. Dieu vient au monde et personne ne le sait. Seuls les bergers seront avertis par les anges. Quelle belle cour pour un fils de roi, pour le Fils de Dieu. Mais justement, Dieu aime les humbles, les petits. Prenons donc le temps de lire la suite de Luc. Or, il advint en ces jours-là que parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, à la ville de David qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David,
afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche parce qu'il manquait de place dans la salle. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, sur la terre paix aux hommes, objet de sa complaisance. » Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. Marie et Joseph, tout en sachant bien qu'ils sont désormais en Jésus les parents du Fils même de Dieu, ne se sentent pas au-dessus des lois, et encore moins au-dessus des lois du temple. Et donc, ils vont aller au temple et faire circoncire Jésus suivant la tradition, le consacrant à Dieu, comme tout parent le ferait pour un premier-né. Et là, que se passe-t-il ? Voici un pauvre homme, un vieillard qui attend le salut de Dieu et qui prie pour cela. Dieu lui révèle alors qui est en réalité l'enfant. Et il va le clamer, mais les autres autour de lui ne réaliseront pas vraiment ce qu'il dit. Marie et Joseph, eux, comprennent chaque mot. Et ils sont bien étonnés de voir et d'entendre cet homme. Mais ils savent que c'est Dieu qui parle à travers lui, et ils reçoivent ses paroles en leur cœur. Pourtant, la fin n'est guère réjouissante. Qui ne tremblerait devant de tels mots ? Une épée te transpercera l'âme. Marie entend et accepte en son cœur. Ce faisant, elle redit oui à Dieu. Elle sait maintenant que tout ne sera pas facile et elle se tient prête. Prenons le temps de relire ce passage. Et lorsque furent accomplis les 8 jours pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. »
Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » Marie est une âme de prière. Elle est attentive à la parole de Dieu. Elle est toujours prête à y adhérer. C'est ce qui lui permet de s'engager de tout son cœur dans sa mission de maman auprès de Jésus. Ce ne sera pas pourtant toujours facile de comprendre sa vie d'enfant du Père. Ainsi, quand à 12 ans, Jésus reste au temple pour parler de Dieu avec les docteurs de la loi, ils en sont peinés. Ils ont eu si peur de l'avoir perdu. 3 jours à chercher son enfant, c'est long, très long. Jésus, de son côté, comprenant alors que son heure n'est pas encore venue, va retourner avec eux à Nazareth, jusqu'à l'heure effective de sa mission, ainsi que nous le raconte saint Luc. Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque, et lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent comme c'était la coutume pour la fête. Une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent toujours à sa recherche à Jérusalem. Et il advint, au bout de 3 jours, qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi nous te cherchions angoissés. » Et il leur dit, « Mais pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère gardait finalement toutes ces choses en son cœur. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Plus tard, à Cana, alors même que sa mission n'est pas vraiment commencée, Marie, qui sait bien qui est Jésus en réalité, lui demandera d'intervenir. Jésus, ne refusant rien à sa mère, agira, comme elle le demande. Saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 5. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui dit, « Mais que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit aux servants, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Plus tard, quand Jésus vivra sa mission, Marie le suivra. Elle le suivra jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Là, son oui de l'Annonciation trouvera sa pleine réalisation. Jésus et Marie ont toujours eu un lien très fort, et lorsqu'il voit ainsi sa mère au pied de la croix, il ne veut pas la laisser seule. Il la confie alors à son disciple bien-aimé Jean, et il confie aussi Jean à Marie, les invitant ainsi à s'aimer et maternellement et filialement. C'est en Jean au chapitre 19, versets 25 à 27. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Et puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Agissant ainsi, c'est à tous ses apôtres et par conséquent à toute l'Église qu'il confie sa mère, et à sa mère qu'il confie l'Église. De là, nous pouvons nous demander quelle est la place de Marie dans la vie de l'Église. De tout temps, l'Église a vécu sa foi en la Vierge Marie. Cette foi en la virginité de Marie est clairement exprimée dans le credo.
En 431, au concile d'Éphèse, les chrétiens affirmèrent leur foi en la maternité divine de Marie. Marie est la mère de Dieu, la Théotokos. Beaucoup plus tard, en 1854, le pape Pie IX proclamera le dogme de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire que Marie fut conçue sans péché et donc préservée du péché originel. En 1950, un siècle plus tard, Pie XII définissait le dogme de l'Assomption, la montée au ciel de Marie. Bien que ce dogme fût officiellement défini très tard, la foi en l'Assomption de Marie remonte très loin dans l'histoire de l'Église. Au Moyen Âge, c'était même la plus grande fête mariale. L'Église a toujours reconnu Marie comme la mère de Dieu et comme sa mère dans le Christ. En tout temps, l'Église a prié Marie. Toutefois, Marie n'a jamais remplacé le rôle unique de médiateur qu'a le Christ. Dans le royaume de Dieu, la communion des saints existe et nous en sommes tous les bénéficiaires. Les saints sont nos aînés dans la foi. Ils intercèdent pour nous, nous les prions d'intervenir dans notre vie. À plus forte raison, prions-nous Marie, toute puissante sur le cœur de Jésus. Par ailleurs, Marie ne ramène jamais à elle, mais nous conduit toujours à Jésus. Elle nous révèle l'amour de Jésus pour nous. Nous connaissons Marie sous beaucoup de noms différents. Ces noms traduisent son action auprès de ces enfants que nous sommes. Ils traduisent aussi sa sainteté, sa proximité du cœur de Dieu. En voici quelques-uns parmi les plus connus. Notre-Dame du Perpétuel Secours, Notre-Dame de la Paix, Marie, Porte du Ciel, Notre-Dame du Sacré-Cœur, etc. Certains sont aussi reliés à ces apparitions. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de Fatima, etc. Quoi qu'il en soit, et quel que soit le nom que nous préférons lui donner, c'est toujours la même Vierge Marie. Il n'y en a qu'une et pas 36. Et son message revient toujours au même. Venez à Jésus, convertissez-vous, aimez-vous les uns les autres comme il vous a aimé. Prenons le temps ici de dire un petit mot sur les apparitions. Les apparitions de Marie sont nombreuses, et dans le temps et dans le monde. Toutefois, certaines de ces apparitions ont été reconnues officiellement par l'Église, d'autres non. Il ne nous appartient pas à nous de décider de ce qui est exact ou non, fiable ou non. L'Église a des personnes spécialisées pour cela. À nous, il nous est simplement demandé de respecter l'autorité en la matière et donc de respecter les interdits qui peuvent être énoncés en certains lieux. Pour les autres, nous pouvons nous y rendre en toute confiance, fidélité à l'Église et à Dieu. Pour voir la liste des apparitions reconnues, qu'il serait trop long de dire ici, il suffit d'aller sur le site du diocèse www.catholique.pf et d'ouvrir le dossier du mois sur Marie. Tout y est mis. Prier et vivre avec Marie. Marie est la mère de Dieu. Elle est aussi notre mère. Et comme une maman, elle prie pour nous, elle nous guide et nous protège. Nous pouvons toujours nous adresser à elle avec confiance. Mais comment prier Marie? Par le rosaire, bien sûr. Et là, on peut également aller sur le site pour trouver cette page du rosaire pour nous aider dans notre prière. Mais nous pouvons prier aussi Marie par toute prière spontanée et confiante qui sort de notre cœur. Nous sommes ses enfants. Nous pouvons lui parler comme des enfants. Cependant, prier n'est pas suffisant. Si nous aimons Marie, nous devons aussi l'écouter et la suivre. À quoi bon, en effet, traverser le monde pour aller en pèlerinage sur le lieu de ses apparitions si dans notre vie concrète de tous les jours, nous n'obéissons pas à ses appels, notamment à ses appels à nous convertir? Nous devons apprendre d'elle, de son exemple, à vivre notre foi à Jésus au quotidien. Elle attend de nous cet acte de foi et d'amour. Quel a été l'exemple de Marie? Elle a été écoute et accueil de la parole de Dieu. Savons-nous lire avec notre cœur la parole de Dieu?
Savons-nous l'entendre nous parler au fond de nous-mêmes? Prenons-nous aussi réellement le temps de la prière, quotidiennement, car pour entendre Dieu, il faut se mettre à son écoute, et cela ne se peut que dans la prière. Savons-nous aussi nous arrêter pour regarder Jésus avec amour, comme Marie pouvait le regarder? Elle a cru sans l'ombre d'une hésitation. Quand nous lisons l'Évangile, croyons-nous vraiment à ce que nous lisons? Sommes-nous concernés directement par cette parole ou pensons-nous qu'elle est bonne seulement pour les autres? Croyons-nous aussi à tout ce que l'Église nous enseigne? Marie a donné son assentiment, qu'il advienne selon ta parole, un accord total qui engage toute sa vie, toute sa personne. Savons-nous mettre notre vie en accord avec la parole du Seigneur? Savons-nous dire oui à Dieu lorsqu'il nous appelle? Ou avons-nous du mal à rentrer dans l'obéissance à son appel? Peut-être alors est-il bon que nous nous arrêtions un moment pour réfléchir sur notre amour effectif du Seigneur. Sommes-nous prêts aussi à lâcher tous nos projets personnels pour suivre le Seigneur? Marie est restée humble et pauvre même devant Dieu et devant les hommes aussi. Je suis la servante du Seigneur. Elle a mené une vie apparemment toute ordinaire et simple, mais en fait toute remplie de Dieu. Savons-nous garder la simplicité dans notre vie, dans notre relation avec les autres? Ou sommes-nous toujours en train de courir après les honneurs humains, les relations mondaines? Plus même, savons-nous accepter notre vie comme venant de Dieu ou voulons-nous toujours autre chose? Savons-nous remercier Dieu pour la famille qu'il nous a donnée, quelle qu'elle soit? Savons-nous aussi nous accepter tels que nous sommes, avec toute notre humanité? Savons-nous être attentifs aux besoins des autres? Savons-nous vraiment nous mettre au service des autres ou nous contentons-nous de dire « ça fait pitié ». Toute sa vie, Marie restera fidèle à sa parole, accompagnant Jésus chaque jour, dès l'étable à Noël, en passant par la fuite en Égypte, en voyant aussi les Juifs qui n'aiment pas Jésus et qui lui veulent même du mal, allant enfin jusqu'au pied de la croix. Sommes-nous fidèles à la parole donnée à Dieu? Sommes-nous fidèles à nos engagements dans l'Église? Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout de notre foi, de notre engagement, ou allons-nous fuir aux premières difficultés en disant « c'est trop dur Seigneur, c'est injuste Seigneur, je ne peux pas accepter, je ne peux pas vivre cela ». Prenons un peu de temps pour nous interroger ainsi sous le regard de Marie. Parce que Marie a été et a vécu tout cela, elle a plu au Seigneur. Puissions-nous la regarder en vue de l'imiter et de parvenir nous aussi à plaire de plus en plus au Seigneur au sein même de notre faiblesse. Demandons-lui d'intercéder pour la conversion de notre cœur, de notre vie, selon le plan de Dieu et non selon le nôtre. Jetons-nous enfin dans ses bras pour découvrir son amour maternel pour nous et découvrir aussi, par elle, de quel amour infini le Seigneur nous aime. Prière à Notre-Dame de paix. Ô Vierge Marie, Reine de la paix, Mère des pauvres et des humbles, espérance de ceux qui souffrent, Notre-Dame de l'amour, Arche d'alliance, tu nous as donné le Prince de la paix, qui nous a fait don de l'Eucharistie et nous a consacrés à son amour. Enseigne-nous à vivre les exigences de l'Évangile, à servir avec joie tous les hommes, à nous montrer sereins devant la croix et fidèles à notre esprit d'adoration, à travailler pour la justice et la vérité. Fais de nous partout des messagers de ta paix, afin d'être des signes de ton amour. Nous appartenons au cœur de Jésus, enfant de ton cœur immaculé. Garde dans le cœur de ton Fils
cette famille qui est tienne et qui veut être artisan de paix, de joie et d'amour dans ton Église pour toujours. Amen. Amen. Ave Maria. Gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gracia plena, Consécration à la Vierge Marie. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant en entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen.